questions que vous vous posez concernant l'éducation de vos enfants. Aujourd'hui, c'est Mission Orientation. On vous explique comment votre smartphone peut changer votre vie. Et je vous assure que ce n'est pas une blague, c'est parti pour le sommaire. Elle s'appelle Willby, OnXP ou encore OPB, les applications d'orientation. La cote décidément sur les plateformes de téléchargement. Que propose-t-elle? Comment fonctionne-t-elle? À qui s'adresse-t-elle? Irina Capron sort sa loupe dans un instant. Entre évolution et révolution, ces applications d'orientation sont-elles efficaces? Sont-elles des compléments, oui ou non, à l'offre d'orientation dite classique? On en demandera un petit peu plus justement à ceux qui ont pensé tous ces logiciels. Et puis l'orientation, l'une des priorités assurément du nouveau bac. Est-ce que les changements opérés portent déjà ou non leurs fruits? Et puis faut-il repenser purement et simplement l'orientation? On en parle là aussi avec mes invités, avec Charlotte Tondou. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice de Willby. Willby, qu'est-ce que c'est? Vous nous le direz dans un instant. On est également en Skype avec Muriel Maron, créatrice de l'appli OnXP, et Pierre Mathieu en plateau. Bonjour, vous êtes fondateur de l'application OPB et Solutions Engineer chez Wizen. Exactement. C'est comme ça qu'on dit? Chez Wizen. Wizen, ouais. Très bien. Samantha Briand. Vous m'avez manqué, Samantha, vous étiez en Skype la semaine dernière. Je sais pas. Vous m'avez manqué, voilà. En physique, coach en orientation chez Potentiel Jeune. C'est parti pour la loupe. Salut Irina. Bonjour Patrice. Irina Capron, toujours présente. Irina, c'est vrai qu'on évoque chaque semaine ce sujet de l'orientation, mais c'est un sujet ô combien important, notamment dans la vie des jeunes. Exactement, c'est important et c'est surtout du stress. Je le répète, un jeune sur deux estime ne pas avoir été bien accompagné par son établissement dans le choix de son orientation. Plus de 4 lycéens sur 10 ne savent pas quoi faire après le bac. C'est un réel casse-tête pour ceux qui ne savent pas, voire ceux qui sont très mal informés en matière d'orientation. Et alors, quelle place pour le numérique? Alors depuis quelques années, le numérique s'est emparé du sujet face au désarroi des élèves qui se sentent abandonnés par leur établissement, il faut le dire. On l'a vu dans notre précédente émission, plusieurs startups se sont adaptées et ont créé des plateformes. Il y a également de nombreux médias qui se sont consacrés à l'orientation. Il y a de nombreux podcasts comme Azimut ou encore Quand je serai grand. On en avait parlé. Exactement, qui aident les jeunes mais aussi les parents à répondre à certaines questions concernant l'orientation. Et il y a aujourd'hui de nombreuses applications qui aident les jeunes. Et alors justement, en quoi ces applications peuvent aider ces jeunes qui se posent tant de questions? Attention à ce que vous allez dire. Je vais faire attention. Tout d'abord, les jeunes utilisent de plus en plus leur téléphone portable, ils l'ont partout avec eux et peuvent recevoir des notifications. Donc c'est plus facile pour eux d'utiliser une application. Ensuite, selon les applications, eh bien, le jeune va pouvoir apprendre sur lui-même en répondant à certains quiz de personnalité, découvrir la réalité des métiers grâce à des mini-vidéos ou des podcasts. Et il pourra même échanger avec des anciens étudiants ou même des professionnels. Et l'UNICEF a également lancé son application mobile. C'est vrai, Mon Orientation en ligne est disponible gratuitement dans l'Apple Store ou Google Play, mais elle existe déjà depuis 2013. Sur cette application, vous pouvez contacter des conseillers qui vous répondront en direct ou en différé par chat, mail ou par téléphone, d'une manière personnalisée à vos questions sur l'orientation. Vous pouvez également géolocaliser les centres d'information et d'orientation les plus près de chez vous. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il existe des applications qui répondent vraiment aux besoins des jeunes et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui grâce à nos invités. L'expression orale, c'est parti. Et je vous le disais, l'expression orale avec Samantha Briand, Pierre Mathieu, Muriel Maron et Charlotte Tondou. On commence avec vous, ma chère Charlotte. Allez, elevator pitch, ça sert à quoi? Et surtout, quel est le principe de Willby? Oui, donc bonjour à tous. Donc, je suis la cofondatrice de Willby, qui est une application totalement gratuite de découverte des métiers pour aider les jeunes à leur orientation. Donc, le concept est très simple. Ils naviguent sur l'appli un peu comme sur Netflix, sauf que au lieu que ce soit des films et des séries, ce sont des métiers. Et lorsqu'ils trouvent un ou plusieurs métiers qui les intéressent, ils s'y abonnent. Et à partir de là, pendant une semaine, ils vont être immergés dans le quotidien d'un vrai boulanger, d'une vraie avocate. C'est-à-dire que à 4 h du matin, on reçoit une vidéo du boulanger lui-même qui se filme et qui explique par quoi il commence sa journée, quel outil il utilise, qui sont ses collaborateurs. Vraiment tout pour donner une vision exhaustive du métier. Pendant une semaine, tout au long de la journée, on reçoit des nouvelles de ces professionnels, un peu comme un stage de découverte, mais digitalisé. Voilà un petit peu le concept de Willby. On a justement un extrait vidéo, un extrait de ces métiers que l'on peut découvrir sur Willby, un extrait de ce métier qui est le sellier. Regardez.
Salut, moi c'est Caroline, je suis scellé garnisseur, donc je travaille tout ce qui est cuir, sky, tissu. Concrètement, je peux être amenée à refaire des intérieurs de voitures, des selles de moto, des banquettes de bateau, ça peut être un peu de mobilier aussi, c'est hyper varié. C'est un métier qui me plaît énormément parce que c'est à la fois manuel et créatif, que je fais rarement 2 fois la même chose, ça bouge beaucoup. Je vois de très jolies voitures, je travaille avec des matières nobles et c'est hyper intéressant. Alors Charlotte, au final, sur Willby, combien de métiers en vidéo peut-on découvrir et combien de fiches métiers? Alors, il y a un peu plus de 200 métiers présents sur l'application, dont la moitié, donc 100 en vidéo, tout en sachant qu'on en ajoute une petite dizaine par mois à découvrir en vidéo. Donc, c'est un travail de longue haleine, mais petit à petit, on arrive à montrer des métiers de tous horizons. Et justement, chez Willby, pour vous, la vidéo, c'était une évidence? C'est ce média, si je puis dire, via l'application, qui a l'impact le plus fort? Oui, alors c'est la vidéo, oui, en effet, c'était vraiment une évidence, puisque aujourd'hui, les jeunes consomment l'information de cette manière-là. Ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux où ils suivent des célébrités et leurs amis en vidéo dans leur quotidien, etc. Donc on s'est dit, autant reprendre tous les codes de ces outils qu'ils utilisent quotidiennement pour le calquer à l'orientation, qui est un sujet un peu moins attrayant pour eux, et faciliter un peu cet accès à l'info. Pierre Mathieu est également avec nous en plateau. Pierre, quelle est la promesse d'OPB? Oui, bonjour. Alors OPB, en fait, c'est une application qui permet aux lycéens de rentrer en contact avec des étudiants qui sont actuellement ou qui sont passés par des formations qui peuvent les intéresser. D'accord. Donc très concrètement, aujourd'hui, un utilisateur qui se connecte sur OPB, il va d'abord nous indiquer son profil, donc en fait, qui correspond à son cursus académique. Donc on télécharge l'application, on s'inscrit et on se crée un profil. Exactement. Donc le profil, en fait, ça correspond vraiment au cursus académique de l'utilisateur. D'accord. Qui va pouvoir indiquer son lycée d'origine, donc parmi tous les lycées de France, son niveau, donc est-ce qu'il est élève de première, élève de terminale, étudiant ou même en activité. Et éventuellement, en fonction de son niveau, il pourra nous donner les formations qu'il a suivies au cours de ses études. Et suite à ça, en fait, il pourra se renseigner sur toutes les formations qui sont disponibles sur Parcoursup, en ayant accès à des statistiques d'intégration, mais surtout au profil des étudiants qui les ont intégrés. Donc voilà, en ayant accès à leur lycée d'origine, les notes qu'ils ont eues, et en pouvant les contacter. Et alors comment marche ce parcours, si je puis dire, ce parcours étudiant en quête d'orientation? Est-ce que vous avez des notifications? Comment ça fonctionne? Alors initialement, donc, une fois que l'utilisateur a renseigné un vœu qu'une formation l'intéresse, il va pouvoir contacter les étudiants. Et ensuite, il y a une messagerie intégrée à l'application qui fonctionne bien sûr avec un système de notification. Et ce qui est plus pratique que le format du site web, parce que l'utilisateur est directement notifié quand il a un message. Il n'a pas besoin de revenir se connecter derrière. Quelle est l'approche justement quand vous avez pensé votre logiciel? L'approche, c'était vraiment d'essayer de me mettre dans la peau d'un lycéen. Moi, quand j'étais lycéen... Ça sent le vécu, je sens là. Oui, exactement. Et surtout, ça fait pas si longtemps. Ouais. Donc, moi, quand j'étais lycéen, j'essayais de me comparer un peu aux différentes personnes qui avaient été dans mon lycée et qui cherchaient le même type de formation. Donc, en fait, j'essayais de regarder quel niveau ils avaient, donc quelles notes ils avaient, qu'est-ce qu'ils ont fait derrière cette formation. Et ça, on peut le retrouver sur l'application avec tout le cursus. Donc, on va voir si une personne a fait une formation, qu'est-ce qu'elle a fait derrière? Est-ce qu'elle a choisi de se réorienter? Est-ce que la formation lui a plu? Est-ce qu'elle a fait une grande école? Donc tous les retours d'expérience qui manquent peut-être quand on est lycéen et qu'on ne sait pas trop où aller chercher l'info, sauf à attendre bien sûr tel ou tel événement, tel ou tel... effectivement, toutes les différentes réunions d'orientation. Tout à fait, c'est ça. Enfin, l'idée, c'était un peu de pouvoir se passer des forums d'orientation ou de venir en complément, en tout cas pour les personnes qui étaient pas forcément à proximité des grandes villes où majoritairement les forums ont lieu. Muriel Maronne, créatrice de l'appli ONXP, merci d'être avec nous. J'espère que vous allez bien. Quelle est l'approche de votre application? Merci à vous. Plus que d'une application, c'est d'un jeu dont j'ai envie de vous parler, moi. On propose à nos utilisateurs de jouer à la découverte des métiers. Ils vont pouvoir se dépasser vraiment dans cette découverte, ouvrir leur esprit. C'est vraiment les points forts d'ONXP. Proposer de sortir des sentiers battus et d'aller à la découverte de métiers vers lesquels on n'irait pas spontanément, vers lesquels on n'irait pas avec les codes habituels qui sont ceux proposés par les forums d'orientation traditionnels, etc. Vous nous dites que l'orientation, c'est ô combien stressant, c'est ô combien important et que parfois les lycéens, et pas seulement les lycéens, n'ont peut-être pas conscience des enjeux et que la gamification, c'est peut-être la meilleure des solutions?
Oui, mais si, ils sont très conscients des enjeux, ça leur fait très peur. Donc là, on les remet dans un contexte ludique et on met aussi les entreprises dans un contexte ludique pour se présenter. Tout le monde est au même niveau. C'est un jeu qui connecte vraiment les entreprises et les jeunes. Ils se dépassent à la découverte des métiers et les entreprises se dépassent à la découverte de leurs utilisateurs. Parce que le point clé, le point d'orgue, c'est vraiment cette rencontre entre les uns et les autres. Parce que s'orienter, c'est bien, découvrir les métiers, les formations, c'est encore mieux. Mais à la fin, l'objectif, c'est bien d'aller travailler et donc de mettre un pied en entreprise concrètement. Et pour ça, il faut en connaître les valeurs, il faut en connaître les codes, il faut s'acclimater à ce monde de l'entreprise dans un contexte qui est quand même très anxiogène. On nous demande de nous projeter alors qu'il y a des points d'interrogation partout. Et nous, on a voulu remettre de la légèreté dans le système d'aide à l'orientation et clairement, ça fonctionne plutôt bien. Samantha Briand, coach chez Potentiel Jeune, Willby, ONXP, OPB, ce sont au final des missions de service public? Oui, nous sommes tous des missions de service public aussi. Oui, oui, tout à fait. Et moi, je découvre. Alors, je connaissais Willby. Déjà, j'incite les étudiants, les jeunes, même les lycéens, je veux dire, à aller regarder quand des métiers les attirent. Je découvre OPB. Je trouve effectivement que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, quand ils vont dans les forums, ils voient la façade, on va dire, ils voient les écoles qui se présentent, mais souvent, ils aiment avoir le vécu des étudiants qui ont intégré, savoir au fait quelles ont été tes notes pour y rentrer, comment ça se passe. Et ça, il n'y a pas forcément sur les stands. Non, voilà, on va plutôt y trouver de la vitrine, ce qui est normal. Et là, je trouve ça, c'est vrai, bien. Ça manquait. Les jeunes ont souvent besoin de ça. C'est vrai qu'introduire le jeu, donc, comme le fait la ONXP, c'est ça? Oui, tout à fait. Effectivement, là, on parle toujours de métier. Donc ça, je trouve ça, on parle de métiers, déjà d'études. Nous, coach en orientation, nous travaillons sur l'étape précédente. C'est au fait vers quel métier je veux m'orienter aussi. Donc, qui je suis. Donc là aussi, il y a beaucoup d'applis. Donc vous avez parlé de l'appli ONICEP, qui est très bien. Moi, j'envoie aussi les étudiants dessus. Elle est intéressante. Le NICEP a vraiment beaucoup de ressources très, très riches. Ce qui est intéressant aussi, c'est les applis qui commencent à arriver, qui existent sur le parcours de découverte de soi. Donc ça, c'est très intéressant. Et là, moi aussi, je fais partie d'une association Génération 15-25, qui est association de coachs de jeunes. Et voilà, récemment, c'est vrai que nous avons rejoint l'application qui s'appelle Pitangou, qui aussi accompagne les jeunes à l'orientation, à la connaissance de soi, parcours de connaissance de soi aussi. Dans quelle mesure, Charlotte Tandou, dans votre application, Willby, les jeunes, justement, progressent dans ce qui est la connaissance de soi? Parce qu'effectivement, partir à la rencontre des métiers comme vous le faites, j'imagine que c'est primordial, mais il faut aussi en savoir bien plus sur soi pour faire, si je puis dire, le choix ultime, même si encore une fois, on peut changer de métier. Sujet qui s'est posé à nous dès le début de la création de l'application, au sens où on a tout à fait conscience que c'est une des premières étapes primordiales, la connaissance de soi. Mais nous, on a le pris parti de faire uniquement la découverte du métier. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'il y a déjà des personnes qui sont là, comme Samantha, les coachs en orientation, comme les psychologues de l'éducation nationale, qui, eux, sont plus à même d'amener un accompagnement beaucoup plus personnalisé à ces jeunes. Et nous, voilà, on leur permet de découvrir les métiers. Pour autant, c'est à travers la découverte des métiers qu'on va aussi s'apercevoir vers quoi on veut aller ou pas, et petit à petit affiner ses choix de secteur d'activité, de métier, et puis après d'études qui en découlent. Donc voilà, on laisse la partie accompagnement aux personnes qui sont plus à même de le faire correctement. Nous, on permet de découvrir le quotidien des métiers sans barrière, du coup, puisqu'on peut les découvrir de n'importe où, n'importe quand, et sans réseau de connaissances. Si je ne connais pas un boulanger ou une avocate, encore une fois, je peux le découvrir sur l'appli. Pierre Mathieu, fondateur de l'application OPB, l'idée c'est d'offrir une offre, c'est de proposer une offre complémentaire. Oui, exactement. En fait, au coach. Exactement. En fait, je pense que la connaissance de ce qu'on a envie de faire, ça peut passer par l'échange. Et pour ça, en fait, les personnes les plus proches et les plus à même de conseiller le lycéen, ça va être l'étudiant. Parce qu'il sort tout juste du lycée, il est dans la formation et il va pouvoir lui répondre sur l'ambiance, également sur la qualité de l'enseignement, sur le cadre de travail. Et toutes ces informations, c'est des choses qui comptent. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas seulement, on va dire, la formation. Il y a tout l'aspect vie au sein de la formation également qui est très important. Je pense que ça peut être intéressant justement d'échanger de manière plus informelle qu'avec un coach qui peut être impressionnant ou un professeur. C'est la même idée qui vous
qui vous anime. Muriel Maronne, justement, ces applications, la vôtre comme les deux autres qu'on présente en ce moment dans cette émission School TV Le Mag, c'est un complément au travail de coach et aux professionnels qui tentent eux aussi d'aider les élèves? Oui, bien sûr, chacun va utiliser ce qui lui correspond le mieux au moment où il en a besoin. La particularité sur ONXP, c'est qu'on va miser sur le potentiel. À 15 ans, déjà définir un profil, c'est compliqué. On n'a pas fini de grandir, on n'a pas fini de découvrir. Donc c'est vraiment sur la durée. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de créer un cercle vertueux. Ils prennent confiance en découvrant, ils prennent confiance en jouant. Ils peuvent tester des gestes professionnels emblématiques. Et tout ça, ça les encourage. Et ils constatent qu'ils sont capables qu'ils ont déjà des compétences et que ces compétences, elles sont transformables dans le monde professionnel, de la compétence professionnelle gamifiée. Voilà, on en est là. Comment, justement, via votre application ONXP, vous mesurez leur progrès et justement leur progrès sur ce parcours, ce long parcours vers l'orientation? Quels sont vos retours d'expérience? Écoutez, c'est génial parce qu'en fait, en cours de route, ils ont un CV qui est généré automatiquement. Alors, c'est un CV spécifique. Ça les arrange bien. Quand on est en classe de collège, créer un CV, c'est extrêmement compliqué. Là, il y a enfin de l'expérience dessus et c'est ce CV qui les relie aux entreprises. Donc, ils peuvent tout à fait, via notre application, décrocher un entretien avec une entreprise partenaire. Ils peuvent décrocher un stage et tout simplement un contrat. Ils peuvent être recrutés ainsi. Oh, Charlotte Tandou, comment vous mesurez justement l'efficacité via votre application et quels sont les retours d'expérience que vous avez? Alors, tout d'abord, on voit comment les utilisateurs réagissent sur l'application, le nombre de minutes qu'ils regardent, est-ce qu'ils regardent la semaine de découverte en entier ou pas. Et si ce n'est pas le cas, c'est probablement parce qu'ils s'aperçoivent très vite que le métier est fait pour eux. Donc, on voit déjà par l'utilisation. Et puis après, on a la possibilité de nous laisser des messages en fin de découverte. Et là, c'est toujours un pur plaisir parce que très souvent, on nous remercie pour ces vidéos. Ils essaient aussi d'avoir plus d'informations auprès du professionnel. Et puis, il y a parfois aussi, on nous dit c'était très intéressant, mais ce n'est pas fait pour moi, donc je vais continuer à en découvrir d'autres. On a beaucoup de retours positifs, donc ça fait plaisir. Et maintenant, on sait qu'on a encore beaucoup de métiers à ajouter, mais c'est notre travail à nous. Et alors justement, Charlotte, vous avez des professionnels qui vous contactent aujourd'hui pour mettre, si je puis dire, leur métier en relief sur votre application? Oui, complètement. Alors, il y a deux possibilités. Soit ce sont des professionnels, donc on a pas mal de professions indépendantes, on va dire, qui nous contactent en nous disant, voilà, moi je suis passionnée par ce que je fais, transmettre, est-ce qu'on peut présenter mon métier sur votre appli? Donc c'est tout à fait possible, on fait un échange et on voit. Et ensuite, on a aussi des entreprises comme EDF ou Crédit Agricole et aussi des organisations professionnelles comme la Fédération française du bâtiment, qui ont la possibilité aussi de mettre en avant les métiers de leur secteur et de leur entreprise. Pourquoi? Parce que c'est aussi un moyen pour nous de valoriser des métiers qui recrutent beaucoup ou des métiers d'avenir ou des métiers qui sont très peu ou mal connus. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités de présenter des métiers. Pierre, justement, au PB, les retours d'expérience, c'est une des pierres angulaires, si je puis dire, de votre application. Oui, exactement. Et puis en plus, moi je pense qu'on parlait tout à l'heure de comment mesurer l'efficacité de l'application. Je pense que moi, c'est à travers le nombre d'échanges en fait, entre lycéens et étudiants. C'est arrivé à plusieurs proches et également à moi de recevoir un message en fait, d'un lycéen qui dit j'ai vu que tu avais fait cette formation, j'aimerais bien me renseigner. Donc en général, ça débouche à un appel. Pendant cet appel, il peut nous poser toutes ces questions en fait, de manière un peu informelle et toujours revenir vers nous s'il en a d'autres. Donc ça, c'est un peu la différence, je pense, avec le forum. On doit poser notre question à l'instant T. Si on l'a oublié, on ne va pas pouvoir revenir au forum derrière et reposer la question à la personne. Et ça s'adresse essentiellement au PB, aux lycéens, ou dans un deuxième temps, il y aura peut-être des gens du monde du travail qui souhaitent, je ne sais pas, se reconvertir? Alors aujourd'hui, ça s'intéresse à toute personne qui souhaite faire une formation. Initialement, c'est vraiment pensé pour les lycéens, mais c'est également maintenant disponible. Enfin, les formations type école d'ingénieur, école de commerce sont également disponibles sur l'application. Samantha, question? Oui. Pas question, mais je rejoins tout à l'heure ce qu'on disait sur les métiers, puis même là sur les filières. C'est vrai que de partir on part découvrir des métiers même quand on est au collège, et c'est vrai que moi c'est ce qu'on travaille avec les jeunes, nous les coachs, c'est tout de suite au fait ce métier que tu as découvert, qu'est-ce que tu as aimé ou justement pas aimé, d'établir à chaque fois des critères. Et là de la même manière, quand nous envoyons des jeunes aller explorer des filières post-bac, et puis du coup de surcroît de pouvoir avoir contact avec des étudiants, c'est dire qu'est-ce que tu as aimé dans cet échange, qu'est-ce que tu as aimé de ce qu'il t'a dit ou pas.
pas. Qu'est-ce qui te fait aller vers cette filière ou pas? Nous, c'est ça notre travail de coach. Charlotte, fondatrice de Willby, est-ce que vous avez eu des retours, voire même de l'aide de l'Éducation nationale? Oui, complètement. Alors, on a répondu en fait quasiment à notre création à un appel à projet du ministère de l'Éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur, qui était MOOC et solutions numériques pour l'orientation. Et ce qui nous a permis à la fois de lancer notre start-up, de créer cette application, de recruter, mais aussi de gagner en visibilité. On est notamment référencé sur Parcoursup. Donc oui, on a tout à fait le ministère de l'Éducation à nos côtés, c'est d'une grande aide. Et puis on se fait aussi connaître auprès des régions, puisque ce sont les régions aujourd'hui qui ont directive de tout ce qui est orientation. Donc petit à petit, on se fait connaître auprès de toutes nos régions de France. Rassurez-moi, ces applications ne vont pas mettre au chômage les coachs, parce que j'en ai une là en plateau et je l'adore. Non, pas du tout, ça vient vraiment en complément. Je pense que c'est essentiel d'avoir des professionnels qui restent là pour aiguiller les jeunes. Et justement, on demande l'aide de ces professionnels parfois pour, je ne sais pas moi, pour sentir vers quel axe je vais faire progresser moi mon application, vers quelle direction? On échange beaucoup plus avec les formations, donc les formations qui, elles, ont un besoin de recevoir des candidats qui sont vraiment au courant de ce qu'elles proposent. Parce que aujourd'hui, il y a énormément d'élèves qui arrivent à la formation qui en fait n'avaient pas compris ce qu'elle proposait et qui sont un peu perdus et qui arrêtent tout de suite. C'est-à-dire comment ils l'ont pris au pif ou ils l'ont pris un peu tardivement? Non, je pense qu'ils n'étaient pas vraiment au courant et ils se sont dit c'est une voie, on va dire les classes prépa, c'est une voie un peu classique, je vais faire ça, alors qu'en fait ça leur correspond pas. Allez, l'info en plus. Et au gouvernement, ma chère Irina, on souhaite faire un gros effort sur l'orientation. Exactement. Lors du débat de l'entre-deux tours, le président Emmanuel Macron a annoncé vouloir faire de l'école une des priorités de son second quinquennat. Il propose de mettre l'accent sur l'orientation dès la 5e en permettant aux collégiens d'avoir accès à des métiers de l'extérieur pour comprendre ce vers quoi ils veulent aller. Une proposition qui ressemble au modèle d'un pays en Europe, lequel? Oui, ça, en Finlande, les collégiens bénéficient de 2 heures par semaine dédiées à l'orientation. Un enseignant spécialisé s'occupe à organiser des visites dans plusieurs entreprises. Il diffuse également pendant ces heures des films sur les métiers et a également des entretiens individuels avec l'élève et même ses parents. Moi, Samantha, j'ai une petite question. Est-ce que plus on s'y prend tôt en matière d'orientation, plus on a de chances de trouver sa voie? Oui, plus on s'y prend même dès la primaire, le plus tôt possible. Déjà, savoir ce que font nos parents peut-être. Parce que souvent, nous, on se rend compte que les jeunes ne savent même pas ce que font leur proche environnement. Donc, c'est vrai déjà de connaître son environnement de proximité, ensuite partir à la découverte de métiers et pas juste le stage de 3e. Oui. Effectivement, le plus tôt possible. Muriel Marotte, justement, créatrice de l'application ONXP, on a beaucoup parlé de cette interface et qui est largement consacrée à la gamification, au jeu. Est-ce que vous avez une idée des plus jeunes utilisateurs qui sont tombés clairement fans de votre application? Alors nous, c'est très large. Le plus jeune utilisateur a 10 ans, le plus âgé a 81 ans. C'est une adresse à .gouv. Donc, voilà. Mais sinon, on a un pic d'utilisation, clairement, dans les classes collèges, vers la classe de 4e, 3e, quand on doit renseigner les premiers vœux. À nouveau, vers la fin du lycée, donc le moment où on doit faire ses vœux, afficher ce qu'on veut être plus tard sur Parcoursup. Et puis encore après, ça veut dire que même une fois qu'on a choisi, je rejoins ce que disait le cofondateur d'OPB, même une fois qu'on a choisi, on se pose encore des questions. Ça veut dire qu'on n'avait peut-être pas toutes les informations au moment où on nous a demandé de choisir. Pierre, vous confirmez? Oui, tout à fait. Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous mettez en place peut-être pour attirer les plus jeunes? Parce que vous avez une certaine expérience au lycée, mais est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui, même du collège, qui viennent sur votre application ou c'est vraiment ciblé lycée? Actuellement, c'est vraiment ciblé lycée. Je pense qu'on n'a pas d'utilisateurs qui sont vraiment au niveau du collège. Par contre, à l'inverse, on va avoir des parents qui vont venir se connecter, qui vont venir en fait décrire le parcours de leur enfant. Pour les parents, en général, ils aiment bien quand même un peu suivre les études de leurs enfants, ce qui est normal. Et donc, ils viennent se connecter, ils viennent prendre les informations à la place de leur enfant. Samantha, on a beaucoup parlé de ce nouveau bac qui fait couler beaucoup d'encre. Il y a les pour, il y a les contre, il y a des réussites et des moins bonnes. L'orientation, c'était une des priorités justement de ce nouveau bac. Est-ce que cela commence à porter ses fruits ou c'est encore trop tôt pour le dire?
Ça change, hein, on le voit toujours d'année en année. Ça progresse, je trouve qu'on s'y prend maintenant de plus en plus tôt. Avant, l'orientation, voilà, c'était juste l'année de terminale. Première, maintenant, c'est en seconde. Et il y a des vrais investissements qui commencent à être faits. C'est vrai, Irina le disait qu'effectivement, le gouvernement a décidé de miser. Aujourd'hui, encore une fois, on rappelle, il n'y a qu'un seul conseiller d'orientation psychologue pour 1500 élèves. Wow. Donc oui, je comprends tous ces élèves déçus, mécontents. Mais voilà, il faut qu'il y ait des moyens et des accompagnements. Charlotte Tandou, quel est votre sentiment justement sur ce nouveau bac concernant l'orientation? Est-ce que cela va dans le bon sens et peut-être qu'est-ce qu'il faut encore améliorer? Comme tout mine de rien, ça reste tôt et on évolue petit à petit dans l'idée de son orientation. C'est pour ça, j'attendais que ça revienne. L'orientation se fait tout au long de la vie. Charlotte, je refais la question parce qu'on a été coupé pendant 15 secondes et je vais vous reposer la même question, mais vous commencez à être habitué. Charlotte Tandou, fondatrice de l'application Willby, quels axes de progrès justement concernant ce nouveau bac pour l'orientation? Est-ce que d'après vous, ça porte déjà ses fruits? C'est vrai que comme tout changement de fonctionnement pour le bac, etc., ça fait toujours un peu peur au début et c'est le temps de s'y faire, de s'y habituer. Mais c'est vrai que ça mériterait d'avoir un peu plus d'accompagnement par élève pour faire des choix bien en cohérence avec son orientation. Donc voilà, peut-être beaucoup plus d'accompagnement pour les élèves pour qu'ils fassent les meilleurs choix, quoi. Muriel Maron, même sentiment, encore plus d'accompagnement justement pour les lycéens notamment? Oui, accompagner les professeurs qui doivent accompagner, ce serait bien aussi. Après, j'ai pas la prétention de juger les effets du nouveau bac. Il s'est mis en place à un moment qui était déjà compliqué à l'extérieur. Donc, je pense qu'il faut encore attendre un peu pour avoir vraiment le recul pour analyser tout ça. Mais il était quand même temps que ça change. Le monde a changé. Donc oui, il fallait le faire bouger un petit peu. Muriel, quelle prochaine étape pour ONXP? Alors, il y en a plein des prochaines étapes. On arrive donc en établissement scolaire de façon plus massive avec l'utilisation de licences et puis plein de nouveaux métiers qui arrivent aussi, des nouveaux épisodes, des filières qu'on n'avait pas encore. Parce que comme disait Charlotte tout à l'heure, c'est le genre de développement qui nécessite beaucoup de persévérance, un travail de longue haleine, il faut être un petit peu sur tous les fronts. Mais voilà, on n'est pas loin de 400 épisodes métiers sur cette fin d'année et puis on espère une audience grandissante également sur 2022. Pierre-Mathieu, quels axes de progrès? Même question pour OPB. Oui, alors je pense qu'aujourd'hui, le but, ça va être d'essayer de collaborer de plus en plus avec les formations, avec les lycées, donc pour être au plus proche des utilisateurs. Aujourd'hui, on vous contacte? On commence à vous contacter? Alors, aujourd'hui, c'est plutôt moi qui les contacte, mais ça commence à un peu s'inverser, donc c'est une bonne nouvelle. Ah bah oui. Ouais, et oui, donc... Le travail porte ses fruits, c'est bien. Ouais, voilà, exactement. Et donc, essayer de continuer de travailler avec les formations pour que eux, elles nous remontent leurs besoins et qu'on puisse proposer la meilleure application, en fait, aux étudiants et aux lycéens. Charlotte Tandou, quelle est la prochaine étape? Devenir l'application référent, j'imagine, en termes d'orientation? Ben oui, ce serait... mais oui, exactement pareil, de se faire connaître à la fois auprès des jeunes, mais aussi auprès des différents, donc les professeurs, les établissements, les coachs, etc. Et puis, d'une suite assez logique, on fait découvrir les métiers. La suite logique, ce serait vraiment faire découvrir les établissements qui permettent de se former à ces métiers-là. Donc voilà, on a plein de pistes de développement encore. Samantha, est-ce qu'il faut un lieu, un rendez-vous incontournable pour tous les collégiens, lycéens et étudiants sur l'orientation avec les professionnels d'un côté et les pros de l'appli, si je puis dire, de l'autre? Il y a déjà ces moments forts. Ce qui serait bien, c'est que puissent être intégrés justement ces applis. Et pas que des stands d'école, mais que ça, c'est vraiment indispensable aujourd'hui. Et comme le disait Charlotte, Muriel aussi, Pierre, c'est que c'est important que les établissements commencent à ouvrir leurs portes vraiment et comprennent que ça va du bien, quoi. Ça sert à leurs élèves en direct. Un grand merci à tous les 5. Charlotte Tandou, cofondatrice de Willby, Muriel Maron, qui est créatrice de l'appli ONXP, et Pierre-Mathieu, fondateur de l'application OPB, Samantha Briand, coach chez Potentiel Jeunes, et bien sûr Irina Capron, qui est avec nous chaque semaine pour notre plus grand
plaisir. Un grand merci de nous avoir suivis pour School TV, le MAG. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Bonne journée.